Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo anecdote qui me concerne pas personnellement mais qui concerne mon frère. Il s'est retrouvé pendant un séjour en Irlande, à Dublin, sans papier. Alors, on va contextualiser. En mai 2024, j'avais pour projet de partir en week-end. Au lieu de partir en France, je préfère partir dans des villes européennes. Des fois, ça coûte le même prix. Donc, je regarde un petit peu les villes à aller visiter et je vois que Dublin, donc c'est pas très loin de la France, c'est pas très cher. Donc, je propose à ma famille qui voulait depuis un moment visiter l'Irlande de venir avec moi et mon frère, donc mes parents et mon frère, de venir avec moi pour un petit séjour de 3 jours à Dublin. Donc ils acceptent, je fais les préparatifs, je réserve toutes les activités, le logement et tout ça. Le jour J arrive, on prend l'avion de Nantes, direction Dublin. Donc à Nantes, pas de souci du tout. Au niveau des contrôles, on a passé les contrôles facilement, il n'y a pas eu vraiment de difficultés sur ce point-là. Arrivé à Dublin, ce que je ne savais pas, c'est que Dublin, enfin en tout cas l'Irlande, fait partie de l'Union européenne, mais ne fait pas partie de l'espace Schengen. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'espace Schengen, c'est en fait des pays qui ont signé un accord de libre-échange. Donc c'est pour ça que quand vous allez en Allemagne ou en Belgique ou en Espagne, vous n'êtes pas forcément contrôlé à la frontière, vous pouvez rentrer et sortir du pays librement. Sauf qu'en fait en Irlande, ils font pas partie de l'espace Schengen. Donc du coup quand vous arrivez sur le territoire, vous êtes forcément contrôlé par la douane. Donc arrivé à Dublin, on passe les contrôles douaniers. Ma compagne passe en première, je passe en deuxième et mon frère en troisième. Et c'est à ce moment-là que je vois qu'il y a un souci en fait avec lui. Parce que nous, on est passé vraiment en 1 minute. Et lui, en fait, quand il passe, il donne sa carte d'identité. Et je vois que ça dure un peu, ça dure longtemps. Donc le gars, il regarde, il tape sur son ordi. Je vois à sa tête qu'il se passe quelque chose. Et ma compagne qui était derrière le bureau en vert, elle voit, elle me dit, mais il y a un souci. Je vois que c'est marqué en gros, en rouge dessus. Donc il y a un gros truc écrit en rouge. Il me dit, je crois qu'il y a un souci avec ton frère. Donc le douanier, en fait, il commence à me parler du problème, sauf que je comprends pas du tout. Je dis à ma compagne de revenir pour traduire un peu parce que moi, je comprenais absolument rien. Elle arrive, elle essaye de parler un peu avec lui. Pareil, on avait du mal à comprendre parce que c'était quand même un vocabulaire vachement technique. Et à un moment donné, dans la phrase, on entend Interpol. Donc là, je me dis, c'est bon. Les problèmes commencent. Donc à ce moment-là, on lui tend le téléphone avec Google Traduction pour qu'il explique un peu le problème. Parce que là, on entend Interpol, on se dit non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que je connais un petit peu le passé de mon frère. Je sais qu'il y a eu des petits soucis des fois avec la police. Donc voilà, je sais qu'il y a un passif déjà. Donc je me dis bon, c'est pas possible. Il a quand même été fiché Interpol pour des conneries et qu'il peut pas passer des frontières. Donc on lui passe le téléphone pour qu'il nous explique en fait c'est quoi le problème. Et en fait, il nous explique que la carte elle a été déclarée comme volée. Donc là, je pose la question à mes parents, mais je lui dis, mais vous avez déclaré la carte comme volée? Tout le monde dit, bah non, non, je l'ai pas déclarée comme volée, donc on comprend pas la situation. Donc il nous dit, bah vu qu'elle a été déclarée comme volée, je suis obligé de la récupérer, vous pourrez pas la récupérer, votre carte. Et à la place, je vous donne un document comme quoi j'ai saisi la carte d'identité. Et en gros, sur le document, c'est écrit qu'il a saisi la carte d'identité parce qu'elle avait été déclarée comme volée. Et il nous a passé aussi une photocopie de la carte d'identité. Et donc on lui dit avec ça, mais est-ce que c'est possible qu'on puisse repartir en France? Est-ce qu'on peut prendre l'avion avec ces documents-là? Il nous a dit, c'est pas nous qui gérons ça, c'est la compagnie aérienne qui décide si oui ou non vous partez. Et on lui dit, ouais, mais si la compagnie aérienne refuse qu'on prenne l'avion, on fait comment? Il me dit, bah je vous laisse aller voir le service d'immigration à l'aéroport ou alors aller à votre ambassade qui vous donnera un justificatif d'identité. Et on dit, ok, mais elle est où l'ambassade? Par exemple, il me dit, bah elle est à Dublin. Et moi je regarde sur mon téléphone, je regarde où est l'ambassade. Et je vois qu'elle est fermée tout le week-end. Donc c'est super ça en fait, c'est que si vous avez un problème à Dublin, en tant que Français, le week-end, bah vous vous débrouillez parce que c'est fermé samedi, dimanche. Et on reprenait l'avion lundi et l'ambassade ouvrait à 9h je crois du matin et nous on prenait l'avion à 10h. Donc je dis mais je dis à tout le monde, je dis mais c'est pas possible, on peut pas être à l'ambassade à 9h pour avoir le document et prendre l'avion à 10h, c'est impossible, on sera jamais à l'heure. Donc le donné nous dit qu'il peut pas nous aider plus, il peut que nous donner ce document-là. Donc nous un peu dépité, on va essayer de voir le bureau on avait pris la compagnie Ryanair, donc on va essayer de voir avec Ryanair si on peut prendre l'avion. Donc on se dirige vers un premier bureau de Ryanair, on lui explique vite fait le problème et on lui montre la photocopie de la carte d'identité, on lui dit est-ce que c'est possible de prendre l'avion avec ça? Elle nous dit bah non, c'est pas possible. Et après on lui explique mais comment on fait? Elle me dit mais moi je m'occupe pas vraiment de ça, faut que vous allez voir à l'accueil principal. Et au moment où on part en fait on entend des Français qui parlaient à côté, au côté du bureau et qui avaient exactement le même problème que nous. Donc on écoute. Et on voit que la dame maîtrisait beaucoup mieux l'anglais, parfaitement bilingue. Donc on attend qu'ils finissent, et après on leur explique qu'on a le même problème et qu'on nous a demandé d'aller voir au bureau. Donc on se rend tous à ce bureau-là, on laisse ce groupe d'amis expliquer le problème en premier,
pour que la dame comprenne bien. Et heureusement, on est tombé quand même sur quelqu'un de compréhensif qui a réussi à nous démener tout ça. Au début, j'avais l'impression que c'était mort, que ça allait être pas possible en fait de reprendre l'avion avec cette pièce d'identité. Et en fait, à expliquer la situation et tout ça, elle a très bien compris en fait notre problème. Et elle nous a dit, en fait, vous êtes citoyen français, on ne peut pas vous refuser en tout cas l'accès à l'avion si vous voulez rentrer en France. Donc après, je sais pas si c'est partout pareil dans le monde ou si c'est qu'en Europe ou si c'est qu'avec la compagnie Ryanair. Mais elle nous a dit en fait, vous êtes citoyen français, vous souhaitez rentrer en France, même si vous n'avez pas le papier, enfin même si vous n'avez pas une pièce d'identité, techniquement on n'a pas le droit de vous refuser. Donc elle a dit, je vais quand même mettre un mot. En fait, quand vous allez scanner votre billet, il y aura un mot électronique qui va apparaître comme quoi j'ai fait un contrôle et que votre carte avait été considérée comme perdue ou volée. Comme ça, les agents seront au courant et normalement vous laisseront passer. Donc après tout ça, en fait, elle nous remet un document comme quoi elle nous a contrôlé et que normalement c'est bon, on peut reprendre l'avion avec ce document-là. Elle nous a dit donc je vous mettrai un mot quand même pour avertir et si jamais ça marche pas, vous donnez mon nom, je serai là lundi, je travaille lundi. Vous donnez mon nom, ils m'appelleront et je dirai que comme quoi c'est ok, que vous pouvez prendre l'avion. Donc c'est vrai qu'on est tombé sur quelqu'un qui était extrêmement compréhensif. C'est vrai que Ryanair a des fois des mauvaises images, on va dire globales, parce que c'est une compagnie low cost, ça a plutôt une mauvaise image, mais c'est vrai qu'on est tombé sur quelqu'un là de très compréhensif et qui nous a vraiment aidé sur ce point-là. Donc tout ça, ça nous a quand même pris au moins 1h30, 2 heures avant de pouvoir quitter l'aéroport. Ensuite, on a récupéré un véhicule, un Uber pour pouvoir se rendre à notre logement. On a fait notre séjour et au retour, quand on a scanné notre billet, on leur a expliqué un peu la situation vite fait, on leur a montré les documents. Bon, il y a eu quand même 10 minutes où on était mis sur le côté. Ils ont appelé 2-3 collègues à eux pour savoir si c'était ok qu'on pouvait prendre l'avion. Et au final, on a pu prendre l'avion tranquillement, rentrer en France. Et après, en France, on est passé devant la police. Mais bon, c'est pareil, on leur a montré le document. Ça a pris même pas 2 minutes avant qu'ils nous laissent rentrer sur le territoire. Donc tout ça pour dire que, bon, apparemment... en tout cas, en Europe, je pense, si vous n'avez pas de papier d'identité, normalement, vous pouvez prendre l'avion, en tout cas avec Ryanair. Voilà, c'était la fin de cette nouvelle vidéo anecdote. N'hésite pas à t'abonner si le concept de mes vidéos te plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!